Oh, Jamou, oh. Bonsoir et bienvenue dans votre quotidienne sur RTI2, tous les soirs en semaine à partir de 19h45. Le bonheur, la bonne humeur, le fun, le rire, les fous rires, les pleurs vous donnent rendez-vous. Bonsoir Blackman. Bonsoir Willy. Ça va? Très bien, ça se voit non? Ouais, aujourd'hui tu as fait une petite coiffure, Ouais. Comment on appelle ça? Je sais pas, c'est pas un bun, c'est juste un petit chignon quoi. C'est tétin. Non, Tétin pas au pays du des tout. merveilles. Pour ressortir mon visage, mon joli petit minois. Joli petit miroir, et puis toi aussi tu as les Minois. Ah d'accord, bref, minois là je connais pas. Minois là c'est quoi? Chat, c'est quoi? Je sais pas. Ma bouille, mon visage. Ah, bref, ta bouille, voilà. ton visage. Tu aimes boire la bouillie. Alors, avec Blackman, pour ceux qui ne le sauraient pas, ben, elle a des crocs et puis elle fait une chronique, voilà. Donc, du coup, avec le cœur en plus, c'est ça. Alors, la dernière pour la route aujourd'hui, j'aurai une petite question à notre invité, une question comme vous le savez, hein, comme d'habitude. Et puis, j'espère que cette fois-ci encore, j'arriverai à lui sortir les verres du nez. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Attendez, l'invité, il avait dans les narines. Pas du tout, c'est une expression. D'accord, donc ce sera la dernière pour la route avec notre très cher Blackman. Salut, Nyawa, Josué. Yawo Babou. Yawo Papou. Oh, le colbaté. Pardon, hein, je suis... Ouais. Où tu veux nous envoyer là? Moi, je sais pas. Non, aujourd'hui, c'est la forme. Franchement, c'est la forme. Pour ce lundi, en plus d'ailleurs, merci au chef, donc j'ai oublié son nom là, de Abobo Baoulé qui m'a donné ça là. Après encore, il doit partir à Bobo là-bas pour aller déployer ça, vraiment. Je sais pas comment il fait. Hein. Le vieux, il faut attendre demain. Voilà, on ne sait pas à Bobo, quand il dit à Bobo, il dit certaines heures, ça fait peur. Donc il faut attendre demain, c'est mieux. Voilà, installez-vous confortablement. Vous avez le pouvoir en prenant la parole tous les soirs, en semaine à partir de 19h45. C'est parti, première news. Ben ouais, c'est ça, première news. C'est sa première rubrique. La news. Le ton presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Commençons aujourd'hui avec la ville de Guiglo. Accident entre un car et des bœufs. L'accident s'est produit jeudi dernier à Guiglo vers 4h du matin. Un car de transport roulait tranquillement quand il est tombé sur un troupeau à un virage. Le chauffeur n'a pas pu les éviter. Sur les 11 bœufs qui constituaient le troupeau, 7 ont été tués. Selon les responsables de la boucherie municipale de Guiglo, les bœufs avaient cassé leur enclos pour se retrouver sur la voie publique. Ok, tout ça là, j'ai compris, hein. Mais enfin, comment pour la viande des 7 bœufs morts là? On fait méchoui, pépé soupe, choukouya, ou bien on jette, ou bien après c'est des hommes là, hein? Bon. Allons-y maintenant en Arabie Saoudite. Plus de 35 ans sans salle de cinéma. Le saviez-vous? En Arabie Saoudite, les salles de cinéma sont interdites depuis plus de 35 ans. Cette interdiction sera levée début 2018. Et ce malgré l'opposition du Mufti d'Arabie Saoudite qui dit que les salles de cinéma seraient des lieux de dépravation. Si cette décision est effective, c'est en 2018 que les Saoudiens verront des films sur grand écran. Ils pourront enfin regarder des films comme Titanic, Jurassic Park, Avatar, La rue Princesse, Au nom du Christ, Le 6e doigt, à Blacon. Ah, vous allez aimer ça. Parlons de sport, l'enfant le plus fort du monde. Ce petit garçon a 13 ans, il est roumain, il s'appelle Julian Stroe. Il est le plus jeune bodybuilder du monde. Le petit musculeux s'entraîne plusieurs heures par jour et fait des choses extraordinaires. Par exemple, il soulève des haltères de plus de 4 kg et a battu des records en alignant 20 pompes à 90 degrés. Selon la médecine, les entraînements sont dangereux pour un enfant de son âge. Ce type d'entraînement peut provoquer des graves problèmes au niveau du développement musculaire et osseux, a déclaré Silvia Trevino, spécialiste en médecine sportive. Pédi, tu as entendu? Doucement, hein, nous, hein? Ah, tu es d'un gars à monter en main. Terminons avec l'Italie. Il a fabriqué sa voiture bateau. Comme on le dit communément en Côte d'Ivoire, la vie, c'est les moyens. Mais quand on n'en a pas suffisamment, il faut se montrer créatif. Livio de Marchi est un sculpteur italien amoureux de voitures de luxe, surtout celle de la marque au cheval cabré. Pour assouvir sa passion, il a créé une réplique en bois de sa voiture de rêve et il y a mis un moteur. Cette voiture en bois roule, enfin, elle navigue sur l'eau. Et sur les canaux de Venise, c'est elle la star.
Du coup, Livio prend plus de points que les vraies voitures de luxe qui coûtent entre 1 et 2 milliards de francs CFA. Ouais, ici femme mon gars. La vie c'est le moyen. Tu veux pas, je mousse. Tant pis pour les jaloux. Voilà, c'était tout. Le temps presse. Évitons le stress. Alors on décompresse. C'était les news de Madame. Et monsieur. Et bonsoir, ça va, bonne arrivée. Oh. La vie c'est les moyens, la vie c'est les moyens. Voilà, si tu n'as pas les moyens de t'acheter des montres encore des chaînes, il faut laisser tomber. Allez, merci infiniment. On vient à l'instant de se faire les news. On fait un récap très rapide. Alors, accident entre un car et les pauvres bœufs. Je me demande ce que l'avion nous fait. Voilà, vraiment ça. Arabie Saoudite, plus de 35 ans sans salle de cinéma. Voilà. Alors, plus de 35 ans sans salle de cinéma. On a fait combien d'années déjà? Je ne sais plus trop, mais aujourd'hui, en tout cas, on prend beaucoup de plaisir à repartir au cinéma. Sport, l'enfant le plus fort du monde. Franchement, mon petit, moi-même, il ne peut pas t'envoyer pour aller acheter quelque chose dans la boutique. Ah, c'est les enfants, tu l'envoies. Tu lui dis pas pour tout, même c'est 2000 qui restent comme modèle. C'est pour toi, il va te poursuivre, mon vieux. Italie, il a fabriqué sa voiture bateau. Et puis, on a vu, c'était super beau à voir. Je me demande si on peut être aussi nombreux comme ça à vouloir monter dans cette voiture. Franchement, lui seul, il a le secret. Bon. Mais moi, je veux savoir, quelle est la news qui t'a marqué ce soir? Je pars en Italie tout de suite. Je vais voir Livio parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Fabriquer une voiture comme ça qui navigue, et une voiture, ça doit coûter cher parce que c'est fait de tout en bois. Donc, j'ai envie d'aller en Italie pour goûter au plaisir et pour voir un peu ce que ça fait. Et puis, le petit garçon Giuliano, quoi, laisser l'enfant grandir. Regarde comment il est devenu, il peut même plus grandir. Je suis sûre qu'il aura des problèmes de croissance après. Et voilà, donc pour choisir un sujet ce soir, ce soir, je vais choisir celui de l'enfant sportif. Voilà, tout de suite. Est-ce que ce sera pareil pour toi? Oui, pareil pour moi, parce que même l'enfant, il ressemble à Kouvagbe. Ils sont même sur trapeux comme ça. Ouais, mais je préfère aller même encore, parce qu'en Côte d'Ivoire ici, ça va nous aider. Par rapport aux embouteillages. Aux embouteillages? Oui, par rapport à la voiture. Tu m'étriches tout le temps. Donc voilà. Tu vois en Italie. D'accord. Non, pas en Italie, je pense pour une fois qu'on partage véritablement ensemble directement comme ça les mêmes choix, même si vous avez rajouté aussi Italie et puis autre chose encore. Alors moi je pense que c'est vraiment important de nos jours quand on sait aussi qu'il y a énormément de maladies, par exemple attaques cardiovasculaires, AVC et autres qui sont accidents cardiovasculaires. Alors je pense que le sport... Bon bref, je pense que le sport... Je pense que le sport, vraiment, c'est impérieux, c'est important. Ça n'engage que moi. Alors, quelle est la place du sport dans votre vie? Je pense qu'on peut s'attarder là-dessus ce soir. Quelle est la place du sport dans votre vie? Ce sera au 22 40 12 54. 22 40 12 54. Patricia Yeo, la Blanche, quand tu veux, c'est parti. Jingle débat. Vraiment, Patricia, dors où tu as dormi le week-end, vraiment. Gros bisous. Est-ce que tu as vu sa robe? Lâchez-la un peu. Laissez la réalisatrice tranquille. Mais franchement, si tu te moques d'elle, elle va couper nos micros ici. Tu vas parler. Mais elle était belle, sa robe. Elle est belle, sa robe. Comme tous les soirs, nous avons un invité, un grand invité. Et il est là ce soir, malgré son calendrier, son emploi du temps hyper chargé. C'est un grand champion que nous avons la chance ce soir d'accueillir. Alors, il faut savoir qu'il est triple champion d'Afrique de taekwondo, vice-champion du monde universitaire, vice-champion du monde par équipe. Il est également le premier et unique Ivoirien médaillé d'or lors d'un Grand Prix. Numéro 3 au classement olympique, mais il était qualifié après pour les Jeux olympiques. Et aujourd'hui, j'ai dit c'est notre numéro 1. Voilà, puisqu'il a remporté la médaille d'or. Et ça s'applaudit, s'il vous plaît. Il a remporté la médaille d'or devant le il a remporté la médaille d'or devant le Britannique Lutalo Muhammad, désolé, mais bon, médaille d'or là, c'est pour nous les Ivoiriens. Et aujourd'hui, il est là avec nous ce soir. Recevons celui qu'on appelle affectueusement Polozo. Polozo, il a 80 kilos, il combat pour la Côte d'Ivoire avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de force. Et ce soir, il est là avec nous, Cissé Cheikh Salah dit Polozo. Bonsoir champion. Voilà, vas-y, bisous. Voilà. Yawa même, il ne sait pas avant, il dit salut d'abord. C'est la première fois que Yawa. Bonsoir champion.
Voilà, vraiment, je ne sais pas, hein. Colosso. Vraiment, je ne sais pas. Mais ta main, franchement, c'est la main d'un champion que j'ai salué. Je mets la plus haut. C'est maintenant que tu as vu. Et doigt, il a... Non, franchement, on va encore l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Cissé Cheikh Salah est avec nous. On est fiers, c'est la grosse fierté en ce moment de la Côte d'Ivoire. Et on prie Dieu, on espère que ça va aller encore. Récemment, il a remporté un grand prix encore. Le prix Là, c'est la médaille d'or au Grand Prix final. Voilà. C'est une compétition qui regroupe les 15 meilleurs de chaque catégorie. C'est cela. Et voilà, on a eu l'honneur que la compétition puisse s'organiser en Côte d'Ivoire. C'est cela. D'accord. C'était un événement très bien et voilà, avec la médaille d'or, ça fait plaisir. Forcément, et il a remporté, on va encore l'ovationner très fort, s'il vous plaît. Voilà. Alors pour ceux qui nous prennent en marche, ne soyez pas offusqués dans ce programme-là. Tous nos invités, on les tutoie. Voilà, ça c'est le mot d'ordre, on se tutoie. Voilà, parce que c'est la confraternité et c'est ce qu'on vous demande quand vous rentrez à la maison, embouteillage est fini, on s'abuse. Prenez la parole maintenant, 22 40 12 54. On en profite aussi pour faire un gros coucou à Asher Alima, le nouveau marié. Il s'est marié, il s'est caché. Je sais pas, il allait manger cadeau là-bas. Mais quelque chose va se passer dans vos vous allez voir. Vous allez manger là. Quelle est la place du sport dans votre vie? Notre invité est là, Cissé Cheikh Salah, champion olympique. On aura donc l'occasion tout à l'heure d'avoir donc ses expressions sur ses impressions sur le sujet. Mais pour l'heure, nous allons très rapidement recevoir celle de Madame Koulibaly. Bonsoir Madame Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir Madame Koulibaly. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle Datekoubé. Datekoubé. On vous écoute Madame Koulibaly. Quelle est la place du sport dans votre vie? Bon, d'accord. Déjà, moi, je fais jamais de sport. Ah bon? Ah oui, je fais jamais de sport. Je m'arrange juste à manger équilibré. Je fais pas attention à mon alimentation. D'accord. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez manger équilibré? C'est quoi? Attention, manger 5 fruits et légumes par jour ou bien, je sais pas. Oui, manger des fruits après les repas, par exemple. Avocat, est-ce avocat c'est fruits et légumes, non? D'accord. Et c'est juste ça? Oui, c'est juste d'accord. ça. Donc ça veut dire que vous ne respectez pas les choix de notre invité ce soir? Si je respecte parfaitement les choix de notre invité. Oui. Mais il n'empêche que j'ai mes choix. Moi, je ne fais pas de sport, en fait. D'accord, ça marche. On vous a bien compris. Merci infiniment, Madame Koulibaly. Bonne soirée. On espère que d'ici là, peut-être quelqu'un pourra lui faire changer d'avis. Tiens, ça tombe bien, si c'est Cheikh. Elle fait du sport sans le savoir. Sans le savoir, certainement. Ailleurs, la nuit, elle fait du sport sans le savoir. Alors, si c'est Cheikh, franchement, excuse-moi, je sais que c'est une grande place, mais pour la forme, on va quand même te poser la question. L'importance, on ne sait pas le degré que ça dans ta vie. Ouais. Non, il faut dire qu'il y a deux manières de faire le sport. Il y a des personnes qui font le sport pour juste être en forme. Et moi, pour moi, le sport, c'est mon boulot. D'accord. C'est mon boulot, donc c'est un peu différent. Voilà, je fais le sport. Au départ, je le faisais juste pour le fun. Pour frapper peut-être les gars qui... Pour m'occuper, juste après les cours. Je sais qu'il y avait du temps, il fallait faire du sport pour s'occuper, pour ne pas faire du n'importe quoi. Voilà. Mais à quel âge tu as commencé à faire du sport? À 6 ans. À 6 ans, il frappait déjà les garçon qu'on a vu tout à l'heure. Comment? Comme le petit garçon qu'on a vu dans les news. Bien en sûr, fait. À 6 ans, donc à 6 ans déjà tu faisais du karaté ou c'était un autre type de sport que tu faisais? À 6 ans, j'ai commencé au Shotokan. D'accord. Et en 2000, je commence le taekwondo. Waouh. Ok. D'accord, ça marche. Merci les gars. Ouais, directement. Alors Blackman, on reviendra très rapidement. 22 42 54. Allô, bonsoir, madame, monsieur. Bonsoir, votre nom s'il vous plaît. Pardon? Il n'y a pas un petit prénom là-bas, facile? Naomi, d'accord. Naomi, merci Naomi. On vous écoute Naomi. Quelle est la place du sport dans votre vie? Bon, on peut dire le sport occupe beaucoup dans ma vie. D'accord. Parce que les gens plus petits, j'ai fait du karaté, mais les gens plus petits. Oui. Maintenant, le sport occupe beaucoup dans ma vie parce que sans le sport, oui, notre vie ne peut pas avoir la santé, quoi. Voilà. Même la marche, c'est du sport. D'accord, donc pour vous, voilà. Oui. Cheikh Cissé, ouais, qui est là. Salut. Elle pratique aussi le karaté, hein. Voilà, elle a dit. Ça marche. Merci Naomi. Oui. Bonne soirée. Très bien. Alors, quelle est la discipline sportive que Blackman pratique ou aimerait pratiquer?
Déjà, je ne vais pas pratiquer de sport en tant que tel. Pourquoi? Parce que je suis une grosse paresseuse. Voilà. Ça, c'est sorti de ta bouche. Hein. Désolée. Paresseuse, va. mais la discipline que j'aime beaucoup, enfin les disciplines que j'aime beaucoup, c'est l'athlétisme, la natation. Je peux passer des heures devant la télé en train de regarder le tennis, la natation, l'athlétisme, voilà. À part ça, je peux faire du sport en salle. Tu vois, je vais avec les machines, je m'amuse, je fais de fitness, de la gym. Tu fais une fois par an? Merci. Une fois par an? Non, mais faut pas, non, pas une fois par an, quoi. Deux fois dans la semaine, ça dépend. Donc sur une échelle de 10%, le sport occupe 5% chez toi? Non, ça dépend. 6% quand même. 6%, d'accord. Bon, franchement, je ne voulais pas poser la question à Nyawa, mais comme on est obligé de faire... C'est vrai qu'on me parle comme ça aujourd'hui, mais il faut poser la question. Ouais, vas-y Nyawa. J'ai été sportif à un moment de ma vie. Bon sportif. Bon sportif. On va y revenir très rapidement. Je sais qu'on a une très belle histoire hein, de l'ancien sportif Kenyawa. Ouais. Bonsoir Ange. Bonsoir monsieur. Ange, vous pouvez m'appeler Willy, il n'y a pas de souci. Alors Ange, nous vous écoutons. Quelle est la discipline sportive que vous pratiquez ou que vous aimeriez pratiquer? Bon, ok, moi je pratique le sport, mais j'aime beaucoup la paresse ces 2 jours-là. Pourquoi? Ben, quel sport? Voilà. Déjà, on va couper le volume de la télé. Voilà, parce que, voilà, déjà, on va couper le volume de la télé. Je t'avais dit. D'accord. Merci. Alors, donc, le sport, précisez le sport que vous pratiquez, s'il vous plaît. Je fais le footing. Ah, d'accord, footing, d'accord. Ça, là, même... D'accord, footing. Même Charo, même tu vois, Makori, il est tout en train de courir. D'accord. Et dites-moi, donc ça veut dire que le footing, vous le faites tous les jours, ou une fois l'année, ou une fois le mois? Dans le mois, je fais une fois seulement. Une fois seulement? D'accord, donc on va dire peut-être 2 sur 10 à la place du sport de votre vie. Merci infiniment, gros bisous, Ange. Félicitez-moi, s'il vous plaît. On revient donc à Nyawa, oui. Ok, moi, dans les années 80, 83. Il y a longtemps, hein? Oui. Ouais, je n'étais même pas né, hein. Si, ça c'est ça. 83. Franchement, j'étais à Abidjan Université Club, AUC. Abidjan Université Club. Nous, on nous appelait les tireurs. Ok. Il y a eu ASECI, ASR Afrique. Et tu restais dans les poteaux? Non, mais j'étais tireur, mon maître. C'est Patrice Koulibaly qui était président de la fédération aussi. Mais tireur de fin, tireur à l'arc ou... Koulibaly, il est là, il vit tireur. C'est ceux qui compétissaient comme devant, comme ce que vous faites aujourd'hui. À notre temps, pour nous, c'était quel sport? Quel sport? Taekwondo. Taekwondo, d'accord. Je comprends. ASECI, ASR Afrique. Nous, on est des mercenaires. Nous, on était des tireurs. D'accord. On représentait nos pays et les clubs. On les loue quelque part. On les loue, on les fait combattre pour tel club, tel club. Voilà. Jusqu'à la 3e dan, et puis j'ai arrêté. Quand tu arrêtes le sport, c'est comme ça que tu deviens. Maintenant, j'ai fait la natation, j'ai poursuivi les agoutis. D'accord. Oui, c'est vrai. Dans l'eau, il y a agoutis. Monsieur Bamba nous a rejoint. 22 40 12 54. Monsieur Damois, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Damois. Nous vous écoutons, monsieur Damois. Alors, est-ce que le sport à la télé, déjà, ça vous intéresse? Si oui, lequel des sports vous aimeriez, vous aimez, suivre à la télé? Alors d'abord, mes félicitations à Tité Jacques. Il est avec nous. Alors, mes félicitations à Tité Jacques. Alors, je vais lui dire que moi-même, j'ai pratiqué le karaté. D'accord. J'étais dans le même jury que maître Kaïdu Atada. Oui. La même écurie, oui. Et aujourd'hui, le sélectionneur. D'accord. Oui, alors donc, c'est Tité que je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais sinon, je connais son maître Kaïdu Atada et... Il y a un certain monsieur Dan qui était on était tous dans le même club avec notre maître direct. Complètement. En tout cas, si c'est lui, il s'entraînait dans le bois sacré, maintenant on le connaît. Voilà, direct. C'est ça la marque des grands. Alors, c'est dans moi, j'appelle le copie gouvernement, la félicitations à Tité Jacques. Merci. Et bonne continuation à lui. Apparemment, monsieur, il voulait juste te féliciter. Merci. Et ça fait quand même chaud au cœur aussi. Voilà. Alors, si c'est vrai que tu pratiques le taekwondo, mais est-ce que, hormis le taekwondo, il y a un autre sport que tu aimes suivre, par exemple, à la télé? Le football. Le football, ouais. Waouh. Et quelle est ton équipe préférée? Barcelone. Merci. Bon, Barcelone, vous allez sortir d'ici, hein? Voilà. La meilleure équipe. Merci, je comprends mieux. mais est-ce que aujourd'hui, si tu n'avais pas fait le football, le taekwondo, tu ne serais pas devenu footballeur, par exemple? Tu as la forme, la taille d'un footballeur. C'est ça. Et tu joues très bien au football déjà? Je jouais très bien. Là, maintenant, c'est la Là, c'est mort. Et à quel poste? Milieu de terrain. Yaya Touré, Samuel Eto'o. D'accord, ça marche. Et Blackman, oui. toi,
Lequel des sports t'intéresse à la télé? Jamais. Le foot, Barça, je regarde Messi. Après, je regarde la natation. En fait, tu regardes Messi en rêvant à lui, non, pas qui du vient tout, un je jour, regarde tu sa m'en es ta main. technique de jeu. Pas du tout, Toi, je tu regarde sa connais quoi, technique de la jeu. technique de jeu? Mais vous connaissez tout en fait. Moi, je ne suis pas comme les autres filles qui Attends, regardent bonne juste la technique de jeu. basket. Ah, ouais, c'est vrai, je te Non, comprends. pas du tout, je regarde sa technique de Sa jeu. technique de Après, jeu. je regarde Donc, la tu natation, comprends j'aime déjà, là. bien Alain Bernard, Florent Manodou, je regarde aussi l'athlétisme, je suis fan du Usain Bolt. Voilà, quand je regarde le tennis, Nadal, c'est mon Tu sais plat. que poursuivre les agoutis aussi dans la forêt, c'est un sport. Non, j'ai jamais fait ça, je sais pas ce que c'est en plus. Donc, d'accord, faut veuillez me m'épargner. Nyawa, toi, est-ce que ça t'intéresse regarder un sport quelconque à la télé? Maintenant, plus jamais. Jamais. Mais avant, c'était quoi? Avant, c'était Didier Drogba, c'était... Non, mais ça, il n'y a pas longtemps, Didier, il joue toujours. Didier, oui, il joue encore. Non, mais il joue. Bon, d'accord, ok. Ça a laissé pour nous, là. Donc, ça ne joue pas quelque part. Ah, parce que tu vois plus notre télé nationale. Il y a Non, plus mais il y a avant, encore c'était du sport. l'Africa Sport. Moi, je suis pas d'accord avec toi. C'était la SEC d'Abidjan, c'était le Pokunora, les Ben Badi, Guamina Alain, Oboumaké. C'était eux là avant. C'était eux. Voilà. Et hier, il y a eu encore ASEC Africa et la SEC a battu donc sur le score de 1-0. Ça, c'est Voilà. pas- ça, c'est Raoul pas nous mal. appelle. Bonsoir, Ça, c'est pas mal. Raoul. Allô, bonsoir. C'est Raïssa. Raïssa, pardon, autant pour moi. Raïssa, je dois me nettoyer les oreilles là. Parce que quand bonsoir Raïssa. Alors Raïssa, on vous écoute. À la télé, quel est le sport que vous aimez regarder? Willy Dambolo? Déjà, je pratique un sport. Déjà, je pratique le basket. Le basket, d'accord, super. Ok, donc le sport, ça a une grande place dans ma vie parce que ça m'a ouvert les portes. Donc là, je suis très contente et puis je garde toujours ma ligne fine. D'accord. Quand vous avez vu par exemple Cissé Cheick, qui est notre invité, devenir médaillé d'or olympique, est-ce que ça ne vous a pas tenté pour aller vers le taekwondo? Parce que tout le monde maintenant veut faire taekwondo. Non, le taekwondo, je ne vois pas. Je pourrais m'orienter vers le basket. D'accord. Basketball. D'accord, ça marche. Et le sport que vous aimez Je suis très suivre? contente que Cissé Cheick Salah a honoré en Côte d'Ivoire et je suis très fière. Et il le fait tellement bien, on se demande même où est-ce qu'il a appris, franchement, grand talent qui est avec nous ce soir. On va encore l'ovationner très fort, s'il vous plaît. Merci infiniment, Raïssa. Alors, le sport, aujourd'hui, hormis toutes ces médailles, le taekwondo qui t'apporte, est-ce que le sport ne t'apporte pas autre chose encore, de plus grand que les médailles? Non, il faut dire que le taekwondo, hormis les combats, Oui. ça enseigne beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs, des valeurs de respect, Oui. beaucoup de valeurs. Un peu comme tout à l'heure, il t'a salué. Comme vous Et il avait peur, ouais. Voilà, c'est comme l'armée. C'est comme l'armée. Direct. Il y a des gradés et voilà, moins il faut gradés. respecter. Il y a des gradés, des moins gradés. Il y a des gradés, Il faut respecter. les gradés. Quel que soit l'endroit où tu vois ton gradé, tu dois le saluer avec politesse et ça cadre un peu. Forcément. Voilà, donc voilà, c'est pourquoi généralement toutes les personnes qui ont pratiqué du taekwondo ou les grands bandits, les Comme ouais, avant. quand ils ont fait du taekwondo. Faut dire quoi? Non, faut pas avoir peur. Faut dire comme Nyawa qui a fait du taekwondo. Nyawa qui a fait du taekwondo. Il avait un bon nom. Il était loubar à une époque, non? Pardon? Non, je demande, tu étais dans les Nyang à une époque? Ah, on dit Nyawa. Voilà le bougon. Et ils vont te parler des Nyawa. Ouais, il fait. C'est bien. Mon ami, elle est vivant Nyawa Toro. D'accord, ok. Donc si c'est Donc, pour un peu terminer, ça, oui. c'est tout, en fait, ça cadre un peu, Ouais. Souvent, tu as la possibilité de faire du n'importe quoi, mais voilà. Ça te recadre très Ça te rapidement. recadre. À un moment, voilà. Donc, Ouais. c'est un peu ça. C'est au-delà de ce que ça peut nous apporter Super. aujourd'hui, ça nous cadre. Voilà, on a l'esprit posé. Super. On fait pas tout, en fait. C'est top. On revient très D'accord, rapidement, ok. Blackman, Pas de s'il te problème. plaît. Morel nous appelle. Bonsoir, Morel. Allô, bonsoir, Morel. Allô, Morel. Oui, allô? Ouais, laissez Morel parler. Attendez. Bon, apparemment, ça craint. Allô? D'accord, rappelez-nous, Morel, si on est encore Elle est gentille, là, Morel, rappelez-nous. en Voilà, plus, 22 elle 42 rappelle. 54. Je pense que c'est pas comment plus le je fais dernier plus appel. soir. C'est Blackman qui avait la parole. Vas-y. Enfin, tout à l'heure, Nyawa a dit quelque chose qui m'a touché quand Ouais. il a dit aujourd'hui. T'as touché où ça? Il t'a touché. Ah oui, il a touché. Aujourd'hui, c'est plus comme avant. Je suis d'accord avec lui. Déjà, le sport, c'est un facteur de bonne santé. Hein. On fait le sport pour se maintenir en bonne santé, maintenir son souffle et tout. C'est bon, c'est très bon. Ça permet de se concentrer, comme ce que notre champion a dit tout à l'heure. Je suis d'accord avec lui. Mais aujourd'hui, on assiste à autre chose, Willy. Le sport qui est censé être fédérateur, rassembleur. En ce moment, oui, on se rassemble tous les samedis, on va courir, on va jouer au foot. marcher. Mais dites-moi,
vous les hommes surtout, pourquoi quand vous finissez de jouer au foot, vous allez manger après? C'est ce qu'on appelle troisième mi-temps. Pourquoi vous récupérez les calories? Mais c'est ce qu'on appelle troisième mi-temps. Sur le plateau, expliquez-moi, je veux comprendre pourquoi après vous buvez. Est-ce que je peux dire la bière? Non, il faut laisser. Yeli. Moi, par vous exemple. récupérez tous les kilos que vous avez perdus. Non, mais il faut ça après. Parce que le Tu lundi. sais déjà, ils ne consomment pas l'alcool. Donc, Ok, d'accord. Moi-même. Déjà, un sportif, c'est plus facile pour un sportif de manger peut-être 5 kilos là maintenant parce qu'il sait, après les 5 kilos, il va enlever 10 kilos. Donc tu lui donnes raison. Non. Les mecs, ils courent, ils jouent au foot, ils mangent après, ils boivent la bière, tu es d'accord? Il n'a pas seulement que ça. Moi, je pose aussi une question. Oui, Yawa. Aujourd'hui, là, quand on va au sport, regarde les femmes, c'est qu'elles sont devenues. C'est-à-dire? Tu dois prendre un bébé, c'est compliqué. Oui, tu vas arrêter. La réalité, tu te permets, hein? Voilà, lève-toi. Tout en contrôle. Mamatana, tu veux faire quoi? Elle, le poids que nous avons, nous marchons. Quelqu'un vient à côté de toi, Ouais. elle est en collant. Oui, et alors? Tu ne peux plus faire ton sport. Mais pourquoi? Où on va? On peut faire aller en brousse. Mais Parce on que va lui, le quand tu le vois dans son prendre, sport, il est en kawa, il est en kimono. N'est-ce pas? Il attire les femmes aussi, hein? Non, il y a Attends, il rien qui attire les sort. femmes. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus marcher, on ne peut plus faire de sport. C'est quoi, on nous montre? Faut qu'il m'explique en quoi le Non, mais c'est ça, il a tout développé, en fait. Non, les collèges jeunes aujourd'hui, tu vas dans un gymnase aujourd'hui pour faire sport, il faut les regarder. On met petit natte comme ça, collant, tout est là. Petit quelque chose, et puis ça te boit. 1, 2. Mais c'est des mouvements de mauvaise foi. C'est les mouvements de mauvaise foi. Vraiment, Mais non, faut pas de mauvaise Non, foi. mais Alors, on va conclure. Alors, pour notre champion, Cissé Cheick, le sport représente beaucoup, toute une vie, et une grosse carrière, en tout cas très jeune, mais autant de trophées gagnés ça et là. On en souhaite encore plusieurs. Tu vois, dans les châteaux de la baraka, un chef. Alors, Le vieux chef. tu vois, le vieux chef. Alors, moi, je veux savoir, toi, si on doit terminer, qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit savoir quoi? Ce qu'on doit savoir, c'est de faire du sport, parce que le sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Ouais, c'est ce que c'est bon pour le moral. Et surtout, ça te donne envie, enfin, c'est épanouissant. C'est épanouissant, Donc, allez-y, faites du sport, ça vous permet de rencontrer des gens, de vous... Mais bien sûr, de rencontrer des gens, dans les équipes. Non, quand je dis de rencontrer des gens, quand tu vois quelqu'un dans la rue, voilà, tu participes, tu fais des compétitions, Non, maman, ça arrive, tu rencontres, tu as des contacts. Il y a des kilomètres. Oui, mais c'est pas du sport, Willy. Voilà. S'il te plaît. Voilà, pour conclure, j'aimerais dire aux gens qui nous regardent de continuer de faire du sport. Si vous ne faites pas, vous êtes paresseuse comme moi, mettez-vous au sport et puis voilà, courez. Voilà, on termine en une phrase, Nyawa. Vraiment, ne montez plus en collant. Tu voulais attacher pagne, vous faites votre sport, tu voulez Zumba. Et puis vos mouvements changent. Les mouvements. Doucement. Attention à la table, Nyawa, s'il te plaît. Ça, c'est pas du sport. Faites d'autres choses, faites des vrais mouvements. Voilà, faites de vrais mouvements et moi je. Arrêtez vos collants. Voilà, je dirais, bon, non, le collant aussi c'est bon, ça nous aide. Je dirais aussi pour terminer. Ils ont dit, mais ça, ils ont rendu hommage le créateur du collant. C'est ça, effectivement. On dit qu'il est plus fort que celui qui a créé Avion. Alors, le sport, il faut savoir, il est fédérateur, vu son aspect collectif et surtout, il sociabilise. Alors, faites du sport, pratiquez du sport, même si vous n'avez pas le temps d'en faire plusieurs fois, faites du sport. Voilà, merci à la Réal. Rappelle le jeu. Tout à l'heure, si vous aurez la possibilité de repartir avec 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau, ce sera toujours au même numéro, le 22 40 12 54. Mais pour l'heure, l'image du jour. C'est bizarre, l'image du jour. En même temps, voilà. Magnifique. Et puis, il était à fond. Il me demandait pourquoi je portais 2 montres. Ouais. Il a dit que ça représentait la génération Calais Grégoire.
Moi, je pense que c'est à cause de ça même que le blanc a même entré chantant guéri. Spécial dédicace à toi. Alors, cette image, elle t'inspire quoi, cette vidéo? C'est épatant, c'est de voir une personne comme ça en train de chanter. Ouais. Voilà, des chansons ivoiriennes et voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi, surtout même à l'artiste de voir que sa musique voyage à ce point. Donc, voilà. Je profite pour saluer tous nos grands chansonniers, Paël et nous, il y a qui encore? Zoc de Badi, c'est ça? Zoc de Badi, Pipomi Junior, Maître Meyou, tout cela, tout ça. Il est inspiré, tu sens qu'il vit en fait ses paroles. Bah c'est sûr qu'il y a notre voilà. Et puis il est dans le... Oui, dans le rythme. Dans le juice. Spécial dédicace aussi à Yao Toupaï, à notre frère Flora. Est-ce que tu as vu Flora? Le meilleur sapeur de la haie. Et puis aussi, Zawi Kwiki. Voilà. On a fait ce premier. Voilà. Allez, on vous donne la possibilité maintenant de remporter 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique à tout réseau. C'est dans le Qui Cherche Trouve tout de suite. Qui Cherche Trouve tous les soirs dans Madame, Monsieur, bonsoir. Encore aujourd'hui, une image trafiquée. Alors, le principe, on le rappelle, Cheikh, on donne une image qui va apparaître derrière moi. Enlevez le bonhomme jaune et puis mettez l'image, s'il vous plaît. Alors, quand ça va apparaître, toi-même, tu ne pourras pas voir. Tes yeux sont bien, mais il ne faut pas mettre de collier dedans, non, tu vois. C'est ça là. Comment on peut demander aux gens d'appeler au 22 40 12 et puis ils vont trouver. Mais comme ils sont dangereux aussi, les gars sont trop forts, ils ont l'œil. Tu vois. Et on donne des indices. Et au plus rapide, au plus ingénieux, à celui aussi qui a l'œil du sphinx, de trouver la personne, la star qui se cache derrière. Voilà. Alors je donne le premier indice. Je suis polyvalent. Comme si c'est chèque. Voilà. Allez. Je suis polyvalent. Je suis polyvalent. Il y a polyvalent. Il y a polyvalent dans un coin. C'est qui a su il est polyvalent? Voilà. Pour l'instant, il est juste polyvalent. Regardez bien l'image. Voilà, parce que si on donne tout, on donne trop d'indices aussi, c'est trop facile. Donc là, on regarde. Regarde si tu peux déceler les narines ici, si tu peux déceler l'oreille et autres. Maintenant, si c'est trop compliqué aussi, je suis tellement gentil, je donne un deuxième indice. Merci. Voilà, deuxième indice, l'aéroport de ma ville natale porte mon nom. Voilà. Si c'est Bwiki, c'est aéroport Bwiki International. Federer? Ouais, qui ça? Je dis n'importe quoi, Federer? Federer. Roger Federer? Roger Federer, tennisman? Oui. Non, faut laisser tomber. 22 42 54. Qui ça? Wawa Serge. Ouais, Wawa Serge. À qui on fait un gros coucou, il a donné des claquettes à Nyawa. Oui, il faut lui dire merci. Ça vous avez même oublié. Ah oui, je sais. Ouais. Michel Sardou? Pardon. Nous avons quelqu'un en ligne, 22 42 54. Allô? Allô Muriel? Allô? Bonsoir Mumu, ça va? Bonsoir, ça va? D'accord, Mumu, on vous écoute, je vous redonne très rapidement les indices. Je suis polyvalent. Et le deuxième indice, l'aéroport de ma ville natale porte mon nom. L'aéroport de la ville natale? Ouais, lui, sa ville natale, ça porte son nom. Si vous savez... Cristiano Ronaldo. Qui ça? Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qui vous fait penser à Cristiano Ronaldo? C'est lui, Beignet Riffer. Je ne sais pas parce qu'il y a un aéroport qui porte son nom. Pardon? Il y a un aéroport qui porte son nom? Ben ça, je savais pas. C'est vous qui êtes en train de me donner... vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous là-bas? Vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous là-bas qui peut vous aider? Je sais pas. Donc je redonne très rapidement les indices. Je suis polyvalent et puis l'aéroport de ma ville natale porte mon nom. Mais comment vous avez connu l'information selon laquelle Cristiano Ronaldo aurait, je ne sais pas moi si c'est vraiment lui, aurait l'aéroport de sa... Mon petit frère qui est souvent le match. Passez-moi votre petit frère s'il vous plaît. Junior, ouais. Viens vite, Junior. Ne quitte pas. Ouais, je ne quitte pas. Allô? Allô, bonsoir Junior. Junior. Oui. Oui, bonsoir. C'est toi qui t'as dit à ta soeur que Cristiano Ronaldo, là, l'aéroport de sa ville natale porte son nom? Oui, c'est mon camarade. C'est ton camarade Cristiano Ronaldo? Non, j'ai dit que Cristiano Ronaldo porte. Aïe. Bon, d'accord, on va découvrir, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est polyvalent? Junior, oui. Est-ce que Cristiano Ronaldo est polyvalent? Allô? Oui. Bon, d'accord, ce qu'on va faire, on va pas trop vous faire languir, on va découvrir. Est-ce que c'est lui? Si c'est lui, il faut crier à la maison. Il a compris, d'accord, regardons ensemble. Si c'est bon, voilà, on va découvrir. Baissez le volume de la télé.
Muriel. Oui, pardon. Gardez un peu pour demain. Gardez un peu pour demain. Et puis voilà, il faut croire. C'est une réalité. C'est une réalité, effectivement, Cristiano. Oui, effectivement. D'accord. Il porte chance, voilà. Il est 5e fois donc d'affilée Ballon d'Or. Et bravo, on va applaudir Muriel. Muriel, vous venez de remporter 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. Surtout, ne raccrochez pas. Si vous raccrochez, on va prendre ça pour l'envoyer au blanc qui a chanté tout à l'heure. Ne raccrochez pas. Bravo Muriel, voilà. C'est comme ça, hein, tous les soirs. On va encore applaudir, s'il vous plaît, Muriel. Elle a remporté 15 000 francs. 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. Demain, ça peut être vous, 22 40 12 54. Allez, moi, ce qui me plaît, c'est ce qui vient maintenant. Ça dit, tu seras cuisiné. C'est-à-dire, elle a les choux, elle a les katas, elle a les roucascas. Pardon, la dernière pour la route, c'est parti. Je ne suis qu'un homme. Dernière pour la route avec Blackman. Je ne fais pas de sport, mais en tout cas, j'ai beaucoup de tu poids. Fais du sport. Ouais. Non, je veux dire que j'ai beaucoup de chance. Voilà. Ouais. La dernière pour la route, si vous ne le savez pas, c'est le dernier tournant avant la fin de cette émission. Comme chaque jour, tous les jours de la semaine, je pose une question à notre invité en vue d'avoir une bonne réponse et surtout l'aider à sortir de ses retranchements. Voilà. Aujourd'hui, je vais poser une question à notre invité en espérant qu'il nous donne une très très bonne réponse. Invité de ce jour, Cheikh Cissé, rebonsoir. Attends d'abord ma chérie. Oui. Pardonnez, s'il vous plaît, monsieur à la musique là-bas là, enlevez cette musique qui passe et puis mettez-la. Voilà, merci. Voilà. Voilà. Montez le son, n'ayez pas peur. Hein. Concentre-toi. Ouais, bien. Concentre-toi, c'est très facile. Détends-toi, dis-toi que tu es dans un sauna, tu es en train de lire. C'est pas grave, pense à quelqu'un que tu aimes beaucoup. Et surtout, regarde la caméra là-bas. Ouais. Et puis donne-moi, dis ce que tu penses, voilà, dis ce que tu as sur le cœur. À l'occasion de leurs matchs respectifs, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi t'offrent chacun des billets pour aller voir leur match. Où iras-tu et pourquoi? Messi. Et pourquoi? Parce que je supporte le Barcelone. Oui, je sais, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est Cristiano Ronaldo quand même, 5 fois Ballon d'Or quand même, qui te demande... Pour moi, Messi, c'est le meilleur au monde en fait. C'est pour ça que tu iras voir Messi. Ouais. Donc tu lâches Cristiano Ronaldo juste parce que Messi, tu l'aimes. Ouais. Peut-être que tu auras la chance de rencontrer la femme de Ronaldo, je sais pas moi, d'autres personnes. Non, déjà j'ai une copine, donc... Non, je dis pas ça parce que tu pourrais. Ouais. Je dis ça juste parce que tu sais que tu es sportif. Et tu l'as dit tout à l'heure, ça permet de rencontrer des gens. Ouais. Donc elle pourrait être dans tes contacts, qui sait? Je peux rencontrer aussi la femme de Messi. Non, mais bon, après Messi, pour l'instant, on parle de Cristiano, quoi. Et puis en plus, il joue contre le Paris Saint-Germain. Hein? C'est jamais, tu pourrais voir Neymar. C'est chaud. Tu vois? C'est chaud. Non, mais sinon, je préfère Messi et tout. Tu préfères Messi? Tu ferais le calme de Messi? Ouais. C'est bien, moi aussi, je préfère Messi. Alors, non, moi, je vais pousser le bouchon un peu plus loin. Willy. Et si, par exemple, là, il a fait son choix. Oui. Moi, en tout cas, je suis madrilène. Mais si tes collègues, Cynthia Krabbe, à qui on fait un gros coucou, se marient aujourd'hui, et puis à côté, il y a Ruth Gbagbi, elle se marie aussi, à la même heure, et tu n'as qu'une seule heure pour aller à un mariage. De Barcelone aussi qui passe à la télévision. Là, ça fait le mariage Barcelone t'invite aussi. Non, les deux là, on te dit qu'il faut choisir entre Cynthia et puis Ruth Gbagbi. Tu dois aller à un mariage, et puis tu dois faire 5 minutes précieuses dans ton emploi du temps. Tu ne dois plus aller ailleurs. Tu fais comment? Tu ne peux pas te départager aussi. C'est pas 4 Qatar. C'est chaud, hein? C'est chaud, hein? Transpiration. Je peux pas faire 2 minutes. Non, jamais. On dit, il faut choisir. Pour un mariage. Elles sont 2 championnes, elles font karaté. Si tu ne vas pas, elles vont te tabac aussi. Non, mais je les appelle les deux. Et je propose. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. C'est ça ne se passe pas. On a donné tout 15 000 là, tout de suite là à Muriel. Il n'y a plus d'unité dans le pays. Je vais au mariage de Cynthia Krabbe. De Cynthia Krabbe. Et pourquoi? C'est ma soeur en fait. C'est ma soeur. Et l'autre, c'est pas ta soeur? Ouais. Et l'autre va comprendre. Je vis avec Ruth en Espagne. D'accord. Donc je pense qu'elle va comprendre. Attends, tu vis avec elle, tu n'iras pas à son mariage? C'est fort ça quand même. On passe tout le temps ensemble, mais Cynthia, elle est à Abidjan, donc Ruth va comprendre. D'accord. On va encore applaudir s'il vous plaît notre champion.
notre champion Cissé Cheikh Salah, qui on le rappelle est donc champion olympique et il a encore tellement de médailles à nous rapporter. Alors déjà, comment est-ce que tu vis depuis tout ce temps-là? Moi je te connais très très humble. Ah bon, et, ah ben bon, moi en tout cas j'ai fait mes recherches sur internet, tout ça là, très humble, j'ai posé des questions un peu partout, avec Zawi Biki et puis Yao Toupaï, on a fait un petit documentaire franchement. Alors aujourd'hui, quels sont tes objectifs déjà? Depuis la médaille d'or jusqu'à aujourd'hui, déjà comment est-ce que tu as vécu cela? Et puis après, qu'est-ce que tu nous prévois encore? Tu prévois pour nous? Non, il faut dire que l'étape de Rio est passée. Rio de Janeiro. La vie d'un sportif ne s'arrête pas, elle continue toujours. Donc voilà, il y a eu Rio. Avant Rio, il y avait des compétitions, il y avait de grands challenges. Et voilà, on a essayé de passer ces étapes-là. Après, il y a eu Rio. Rio, on a passé cette étape-là. Maintenant, c'est Tokyo 2020. Ouais. Voilà, donc là, on prépare Tokyo 2020. Moi et Ruth Bagby, nous sommes basés en Espagne. On s'entraîne dans un centre. Et voilà, je profite du micro pour saluer le président de la République et la première dame. Oui. Voilà, après... Merci jeune frère, merci beaucoup. Je n'étais pas obligé. Vas-y, continue. Après tous ces cadeaux des Jeux Olympiques, voilà, ils ont eu confiance en nous, donnant une prise en charge, une aide présidentielle. Et elle nous permet quand même de pouvoir avoir une bonne formation. Et il y a Tokyo 2020, comme je le disais. Et pour arriver à Tokyo, il y a des étapes. Il y a eu le Grand Prix de Moscou, où je fais médaille de bronze. Il y a eu le Grand Prix de Rabat, où je fais médaille d'or. Le Grand Prix de Londres, où je fais médaille d'or. Et encore le Grand Prix à Abidjan. Je fais médaille d'or encore. Donc, voilà, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs compétitions qu'il faut gagner pour avoir des points et être parmi les meilleurs qui seront à Tokyo 2020. Forcément. Ouais. Et nous, tout le mal qu'on te souhaite, beaucoup de kata et beaucoup de figures cassées, déformées, voilà, franchement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé rapidement, en une phrase, en une phrase s'il te plaît, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête lorsque tu regardais le cadran et puis en même temps, tu savais que tu te frappais ou pas? À quoi tu as pensé en une phrase? Aux Jeux Olympiques. En une phrase, c'est difficile, hein? Ouais. Mais en un mot. Qu'est-ce que tu as ressenti peut-être? De toute façon, tu as couru là. J'ai dit ouf. Voilà. Et nous aussi, on va dire ouf, parce que vraiment, cette émission-là s'est tellement bien passée. On va encore applaudir, s'il vous plaît. Cissé Cheikh Salah. Et moi, je vais te démontrer que j'ai fait aussi du karaté. Voilà, j'ai fait du. Non, s'il te plaît, laisse-moi. Ouais, avec le vote. Je vais te montrer que je fais du karaté, s'il te plaît. Voilà. Apportez-moi la planche, s'il vous plaît. Je vais la casser, cette planche-là. Voilà, Blackman. Tenez-moi cette planche-là rapidement. Cissé, viens ici, s'il te plaît. Tu me montres cette planche-là. Je vais vous montrer. On n'a pas pu casser. J'ai payé, casser ça. Et nous, on casse. Voilà. C'est chaud, hein? C'est chaud, non? Ah bon, hein? Miaou! Par la force des Chinois qui ont frappé nos frères à Odiélé. S'il te plaît. J'implore la force. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Viens un peu encore. Viens, voilà. Pardon. J'ai cassé, hein? Pardon, il n'y a pas de cheveux là-bas. Assurance là, vous avez déjà une assurance là, d'accord, ok. C'est un héritage quoi, Billy. Petit, pardon. Il est mort. Bon bah... C'est ce qualifié qui est métis, c'est la faute de l'émission est terminée, hein. Lève-toi. Madame, monsieur, bonsoir et à demain. À demain, on va soigner petit là.